Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, Bonjour. bienvenue à Clément pour les 10 minutes pour Jésus, numéro 22. On est vachement bon aujourd'hui. Merci beaucoup à Clément d'avoir accepté de venir. Alors Clément, C'est un plaisir. c'est un gars d'Aumont et c'est un plaisir. Aujourd'hui tu as accepté de témoigner, ce qui est un petit challenge, hein. On passe devant la caméra et tout. Fais coucou à maman. Coucou maman. À tes copains séminaristes. Voilà, frères et sœurs, en fait Clément est en chemin. Tu te poses la question d'être prêtre et donc tu as fait une année de propédeutique et là tu es en première année de séminaire, au séminaire de Versailles. Et avec le Père Pascal, nous t'avons demandé de venir à la caméra. D'ailleurs j'enlève mes lunettes parce qu'il paraît qu'il y a des reflets. Eh bien, tu as accepté de venir devant la caméra pour donner ton témoignage. On s'était dit un peu en 3 temps. Le plus important, c'est Jésus. Donc tu nous parleras d'abord de Jésus. Ensuite, on dit l'Église, c'est quand même la famille de Jésus, c'est juste aussi très important. Et enfin, peut-être un peu pourquoi tu veux être prêtre aujourd'hui, ou tu te poses la question. On ne sait pas si tu seras prêtre, en tout cas tu y réfléchis sérieusement. On commence par Jésus, mon cher frère. Eh ben, très bien. Tu nous dis bonjour, est-ce que tu veux nous dire quelques mots avant de parler de Jésus? Que dire c'est une joie pour moi de pouvoir en tout cas essayer de parler un petit peu de Jésus. Jésus, celui qui m'anime, celui qui me donne vraiment une raison d'être heureux et d'espérer. Et donc je remercie le Père Mathieu J'attendais que ça vienne. Hein. de pouvoir être ici. Alléluia. Alors on attaque sur Jésus. Notre bon Seigneur, comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que Jésus est venu dans ta vie? On n'a que 10 minutes et tu as 12 questions à répondre. Alors Jésus, j'ai eu la chance de naître dans une famille catholique et pratiquante, et donc ma foi, je l'ai d'abord reçue de mes parents, et je rends grâce à Dieu, et je rends grâce à mes parents pour ce beau cadeau de la foi qu'ils m'ont fait. Oui. Concrètement, est-ce qu'il y a un moment où t'as... Pardon, je te pousse dans tes retranchements. Mais à un moment, il est devenu concret, Jésus, comment tu l'as touché, tu l'as vu, tu l'as goûté J'ai pas eu un moment, j'ai pas eu une révélation, une apparition, ça a été très progressif et ça continue de grandir et j'espère que ça va continuer et j'ai l'impression. Mais en tout cas, ce qui a été assez marquant pour moi, il me semble que c'est notamment j'ai d'abord reçu cette foi de mes parents et ensuite c'est dans les différentes rencontres que petit à petit j'ai rencontré Jésus plus personnellement. Et il me semble que dans chaque rencontre que je peux faire, c'est notamment aussi Jésus que je redécouvre un peu plus. Et qui me permet aussi de me découvrir. Et notamment... donc dans chaque rencontre que je fais, que ce soit une rencontre difficile ou une belle rencontre, hein, quelqu'un qui me témoigne ou quelqu'un qui vient juste, avec qui je passe juste un bon moment, à chaque fois je peux m'apercevoir que c'est l'occasion de rencontrer un petit peu plus Jésus. D'accord, donc toi, ton mode de sentir la présence de Dieu, de Jésus, c'est à travers les personnes qui te parlent de lui ou qui ne te parlent pas de lui. Exactement. Tu peux nous en dire plus parce que c'est un peu mystérieux ça, parce que moi je vois un peu ce que tu veux dire, mais je sais pas si tout le monde voit quand, par exemple, tu vas boire une bière avec des potes, à quel moment tu vois Jésus? C'était pas prévu au programme. Gros stress, là il est en train de se dire, c'est pas prévu au programme. Ça bouillonne, je suis perdu. Jésus, parfois, enfin même bien souvent, je ne m'aperçois pas que je l'ai rencontré. Et parfois sur le moment, je me dis évidemment Jésus était là. Et bien souvent, c'est en prenant un peu de recul où je me dis ah bah tiens, là j'ai eu telle épreuve et juste avant ou juste après, j'ai rencontré telle personne qui je me suis demandé pourquoi je l'ai rencontrée à ce moment-là. Et en fait, cette personne m'a donné une clé pour résoudre cette épreuve et en relisant comme ça, je m'aperçois qu'en fait c'était bien un cadeau de Jésus et c'est bien Jésus qui m'a donné cette clé. Et donc c'est ça qui te rend heureux, tu disais ça, Jésus te rend heureux, tu veux nous dire d'autres choses sur cet aspect-là?
Ah, Jésus, ça c'est certain, c'est lui qui me rend heureux. Et je peux parler volontiers de la joie que je reçois de Jésus. C'est un vaste sujet. Jésus, oui, me rend joyeux et de multiples façons. Bah, d'abord par la vie qu'il m'a donnée, qui est si belle, même si elle n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'elle est belle, par la beauté de la création. Et ça, qu'est-ce que je peux me réjouir. Et presque tous les jours, je me réjouis devant une chose qui est belle, devant un bel animal, un beau paysage, devant une belle personne, devant une belle rencontre. Et donc, tout ça pour moi, c'est des petits cadeaux de Jésus qui me rendent heureux. Je m'aperçois aussi que je suis heureux quand j'essaie en tout cas de faire la volonté de Dieu. Et ça vraiment, ça me rend heureux. Et ça c'est une joie qui est encore plus grande. Et ces dernières années, j'essaie particulièrement de chercher la volonté de Dieu. Et il y a des fois où je sens que je suis à ma place. Je sens que je suis au moment où je dois être, je suis au bon moment, je suis là où je devais être, au moment où je devais l'être. Et ça me rend heureux, mais d'une joie unique. Et ça, il me semble que c'est vraiment la joie qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, à travers les rencontres, à travers tout ce que tu vois de les personnes, les objets, les lieux, la nature, ça, tu te laisses toucher. Et puis aussi, l'aide que tu reçois, enfin, les rencontres qui tombent au bon moment. Et là, tu viens de dire aussi, quand tu cherches la volonté de Dieu et que tu arrives à la faire, tu touches que tu es à ta place et ça donne la paix, la joie, le bonheur. Oui. C'est bon pour Jésus. On passe à l'église. Passons à l'église. Passons à l'église. Qu'est-ce que tu aimes chez l'église ou alors qu'est-ce que tu aimes chez l'église? Question à une entrée. Tu as le droit de dire quelque chose qui ne va pas, hein. Si tu as envie, il n'y a pas de souci, on est là. Est-ce que j'aime l'église? J'aime l'église, oui, ce que j'aime dans l'église, c'est sa sagesse et qui m'apprend continuellement. Et quoi que je fasse, oui, il y a souvent cette image on parle de notre église comme une mère. Et l'église, en effet, est cette mère qui est toujours là pour me conseiller par diverses personnes, qui ont diverses responsabilités, qui en ont ou qui en ont pas, mais qui sont là au bon moment pour me conseiller. Et pour me conseiller avec une sagesse et une confiance à laquelle, enfin vraiment, je peux accorder ma confiance et j'y crois fermement. Mais alors du coup, mon cher Clément, tu es séminariste et tout, enfin t'es courageux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent waouh, il est courageux, en plus il est BG et tout machin, et qu'est-ce que voilà, moi j'ai déjà eu ça, tu sais. Et alors donc du genre, j'ai déjà eu ça il y a longtemps. Enfin c'est de toi dont c'est une question, mais la question c'est, on peut faire confiance encore à l'Église avec tout ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, l'Église c'est fait aussi de personnes humaines. Parfois on fait des sacrées erreurs. Et il y a des personnes aussi qui se disputent, parfois on se sent pas accueilli ou des choses comme ça. Tu ressens ça ou est-ce que tu penses que ça existe ou... C'est certain, l'église est faite de pécheurs, déjà je fais partie de l'église donc je peux l'attester, il y a au moins un pécheur. Et de fait, l'église de par ses membres est bien souvent et trop souvent maladroite et c'est déplorable, mais ça n'empêche pas Dieu d'agir à travers nos faiblesses. Et donc, dans ce sens-là, on peut tout à fait, et on doit faire confiance à cette Église, et à l'Église qui vient de Dieu, et pas juste à une Église humaine, et qui ne serait donc trop humaine. Je suis touché par ce que tu dis, je suis assez d'accord. Même des personnes qui parfois autour de nous peuvent être désagréables ou
en difficulté ou qui ont des problèmes, des choses comme ça, même ces personnes, parfois Dieu se sert d'elles pour nous toucher, nous conseiller et nous aider. Et c'est vrai, je pense que dans l'Église, on assume la fragilité. On a le droit d'être chrétien et fragile. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts pour s'améliorer, pour se réconcilier, pour pardonner, pour faire ce qu'il faut pour changer. Mais c'est des personnes fragiles qui se mettent en chemin avec Dieu et vers Dieu. Alléluia. Et donc, il nous reste un petit peu de temps. C'est quand même un peu original. Tu es rentré au séminaire il y a 2 mois. Et il y a 1 an et 2 mois, tu es rentré en propédeutique, c'est-à-dire l'année préparatoire, l'année de réflexion. Et donc, si tu continues ton chemin, dans 6 ans, tu serais prêtre. Aujourd'hui, c'est un peu culotté, non? C'est un choix qui me semblait en tout cas impossible à prendre et que j'avais personnellement refoulé. Pour moi, c'était inenvisageable et en tout cas, moi, je m'en sentais absolument pas capable, pas appelé. Et puis, a priori, le Seigneur en a décidé autrement et il me semble que c'est lui qui m'invite en tout cas à y réfléchir et au moins à me poser la question et à essayer d'entreprendre, tenter l'expérience. Tenter l'aventure. Est-ce que tu es malheureux d'être en train de te poser la question, de prier, d'apprendre des choses au séminaire? Est-ce que ça te rend triste ou est-ce que ça te rend heureux? Je crois que plus j'accepte de me poser la question et plus j'essaie en tout cas de faire confiance à Dieu et d'aller là où il souhaite que j'aille, et plus je me sens heureux, et plus je me sens en paix. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment libérateur. C'est vraiment, frères et sœurs, là, vous pouvez vous poser parfois les questions sur la vocation religieuse, prêtre. En réalité, ce que dit Clément, c'est vrai. On n'y va pas pour être malheureux. On y va parce qu'on pense que Dieu nous y appelle, donc on essaie de faire sa volonté. On se dit, tiens, j'ai l'impression qu'il m'appelle. Mais on pense aussi que c'est notre bonheur, parce que quand on fait ce que Dieu veut, on y trouve notre joie. Et je me permets de relever aussi une phrase que tu as dite, on ne se sent pas capable. Tu peux nous en dire plus? C'est pas que des super-héros que Dieu appelle à être prêtre et religieux et religieuse? Eh ben, en tout cas, moi, pendant bien des années, je ne pensais pas au sacerdoce, donc à devenir prêtre, mais notamment parce que je m'en sentais pas capable. Et pendant de nombreuses années, je pense que j'ai appris ça de mes parents, j'avais cherché à demander ce que Dieu voulait pour moi, parce qu'il me semblait que lui seul savait vraiment où était mon vrai bonheur. Et donc je lui demandais, mais pour moi il me semblait évident, de toute façon il voulait rien d'autre que le fait que je me marie, et donc pour moi, vraiment moi je me projetais, j'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants, et ça me réjouissait, cette idée, vraiment le mariage me réjouissait. Et en parallèle de ça, je me sentais incapable aussi bien d'être moine que d'être prêtre. C'était inenvisageable pour moi. Et il y a eu un soir un peu où il y a eu un vrai élément déclencheur, où je pense que j'en suis même convaincu, le Seigneur d'une certaine manière est venu me visiter. Et ce soir-là, il a mis un voile sur toutes mes craintes, sur tous mes doutes. Et il m'a fait découvrir combien la vocation au mariage, comme la vocation à devenir moine ou la vocation à devenir prêtre, c'était 3 vocations qui étaient aussi belles l'une que l'autre. Et c'était 3 vocations qui pouvaient toutes les 3 être pour moi. Il n'y en avait pas une qui semblait au-dessus des autres, et toutes ces 3 vocations, je pouvais être heureux. Et notamment si Dieu me voulait à l'une ou l'autre, je pouvais vraiment être heureux. Et en découvrant ça, ça m'a libéré. J'étais à la fois déconcerté et en même temps complètement libéré de toutes ces craintes, de tous ces doutes. Et j'ai compris que vraiment je pouvais être heureux. Et c'était pas juste pour faire plaisir à Dieu, non, c'était vraiment je pouvais être heureux prêtre, je pouvais être heureux moine, tout comme je pouvais être heureux
père de famille. Et en même temps, face à ça, je me sentais incapable de faire le moindre choix. Les 3 vocations me semblaient magnifiques, plus belles l'une que l'autre. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de m'en remettre à Dieu. J'ai eu cette image de lui remettre une page blanche et dire Seigneur, ça c'est l'histoire de ma vie et maintenant j'arrête de dire ce que je veux, je te fais confiance, maintenant dis-moi ce que tu veux mettre dessus. Je te laisse écrire. Et de remettre comme ça les rênes à Dieu, c'était très, très libérateur et je me suis senti en paix. J'avais un sourire, j'étais seul, j'étais chez moi, j'avais un sourire, j'avais vraiment, vraiment la banane et je me suis dit je dois être ridicule comme ça, sourire pour rien. On n'ose pas le dire. Mais ça m'était égal, j'étais heureux, j'étais avec Dieu et j'étais bien. Et donc en remettant ce papier à Dieu, il m'a semblé, en tout cas, m'est venu à l'esprit toutes les joies que je retrouvais, que ce soit dans ce que je vivais au sein de ma famille, au travail ou avec mes amis. Je voyais que notamment, c'était vraiment au cœur de ma vie, c'était notamment la rencontre, le service. Et il m'a semblé que la manière dont j'appréhendais la rencontre, le service, c'était cette manière-là qui vraiment donnait du sens à ma vie et que c'était de cette manière-là que je pouvais retrouver dans le sacerdoce, dans le fait de devenir prêtre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment accepté d'envisager vraiment le fait de devenir prêtre, me poser la question, essayer de creuser pour voir si potentiellement c'est réellement ce que Dieu voulait pour moi. Et donc j'ai commencé à creuser, et en creusant je me suis dit mais c'est merveilleux, j'ai envie de creuser encore. Alléluia. Et donc je suis rentré en propédeutique, donc en année comme ça de fondation spirituelle pour creuser. Et c'était incroyable cette année, et donc je me suis dit j'ai envie de creuser encore, et donc j'ai demandé à rentrer au séminaire. Et donc là je continue de creuser pour essayer de voir, de découvrir toutes les merveilles que Dieu a montrées. Et donc c'est une grande joie comme ça de continuer à chercher et de continuer à me nourrir et à recevoir tout ce que Dieu a à me donner. Alléluia. Un immense merci. Alors, on applaudit tous derrière son écran. C'est pas facile de se livrer à la caméra, mais voilà, donc tu es en chemin. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour notre frère Clément, pour que le Seigneur l'éclaire. Il y a encore beaucoup de chemin, voir quelle est ta vocation. Est-ce que voilà, ce désir de rencontre, de service, est-ce que Dieu, voilà, au plus profond et pour toute ta vie, t'appelle à être prêtre? Ça, c'est vraiment une magnifique question qui mérite le temps d'y réfléchir. Je me permets, par rapport à ce qu'il a dit, de raccrocher les wagons avec les 2 dernières vidéos. La vidéo de la sainteté. Voilà, même si on ne se sent pas capable, on est déjà saint, quelle que soit notre vocation. Et il y en a parmi vous qui ont peur de se poser la question d'être religieuse ou d'être prêtre, d'être religieux, parce qu'en fait vous pensez que vous n'êtes pas capable. C'est faux. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est à quoi Dieu m'appelle? Parce que s'il m'appelle, c'est là qu'il faut que j'aille, même si je ne suis pas parfait. On est personne il est parfait. Hein. Ça, c'est le premier, je raccroche la wagon avec la vidéo de la sainteté, il y a quelque chose là. On est tous appelés, et il faut y aller. La deuxième chose, c'est que tu as dit, que j'ai déjà oublié le service, ça raccroche avec la vidéo 10 minutes pour Jésus d'avant sur le service, avec les échelons, on est ravis, mais le service voilà, au cœur de notre vie pour nous donner. Un immense merci, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Et sinon, on te dit au revoir, bon Clément. J'ai juste envie de dire merci à Jésus qui me comble, et je vous souhaite d'être comblé à la même mesure que je suis comblé. Merci beaucoup Clément, spécial dédicace au groupe des jeunes pros de Maubeuge et du coin. Et puis à bientôt, à vous retrouver. Merci. À bientôt, merci beaucoup.